Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est plus tout le monde qui pourra participer à Campus France. Aujourd'hui, les choses ont changé et vraiment beaucoup de choses ont changé. Campus France d'aujourd'hui n'est plus le même Campus France qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans. Donc, vous avez certainement dû le voir. Il existe maintenant de nouveaux critères d'inéligibilité, c'est-à-dire pour faire la procédure Campus France, il faut que vous ne soyez pas dans ces critères-là. Ce qui devient un peu compliqué vu la situation de nombreux étudiants et je suis un peu déboussolé par cela. Alors il y a certains étudiants étrangers qui ont dû voir cela et ils se sont peut-être dit heureusement j'ai fait ma procédure Campus France avant, heureusement ceci, cela. Donc je ne sais pas s'ils veulent en fait limiter l'accès aux étudiants étrangers ou c'est parce qu'il y a déjà trop d'étudiants étrangers en France. Donc là, je ne comprends pas. Mais on va débriefer cela juste après le générique. Voilà, donc les amis, commencez par vous abonner. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit de Campus France. Voilà, ce n'est plus tout le monde qui pourra participer à Campus France. Comme je le disais en début de vidéo, je ne sais pas si ces mesures ont été prises pour limiter l'accès aux étudiants, pour limiter le nombre de candidatures chaque année, parce que c'est incompréhensible. Avec ces nouveaux critères d'inéligibilité, comme ils les appellent, il y a beaucoup d'étudiants qui ne pourront pas participer à cette campagne. Donc vraiment, ça va pénaliser un grand nombre d'étudiants. Le pourcentage peut être de 1%, mais ces 1%-là représente beaucoup d'étudiants. Voilà, donc c'est incompréhensible pour moi de voir ces critères-là. Et je me dis, certains étudiants qui ont eu leur visa peut-être cette année ou qui ont eu le visa les années antérieures, ça peut être, ils vont se dire, bah, heureusement j'ai fait ma procédure avant que ça ne se complique, quoi. Bon, là c'est compliqué. On espère que ça ne s'étende pas dans tous les pays vraiment, parce que là les critères ne sont pas encore étendus dans tous les pays. Ce que j'ai pu voir actuellement, c'est le Sénégal et Haïti. Oui, Sénégal et Haïti, mais il semble que ces critères d'inéligibilité vont être généralisés dans tous les pays où se trouve Campus France. Voilà, donc il est fort probable que ça se passe comme ça, parce que ça a commencé avec Campus France Haïti. Maintenant c'est le Sénégal, donc après je pense que ça va prendre un peu plus de l'ampleur. Je pense qu'ils ont envie de limiter un peu le nombre de candidatures. Je me dis que c'est ça. Mais on va aborder donc ces différents critères. On va essayer de le voir, d'analyser si c'est compréhensible ou pas. Voilà, on va essayer d'analyser. Donc n'oubliez pas de vous abonner les amis, c'est très important. Abonnez-vous, on fera des vidéos pour vous suivre tout au long de vos procédures. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, très important. Donc le premier critère qu'il dit: tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois et qui candidate en première année de licence ne peut être éligible à la procédure Campus France. Donc je répète, tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois et qui candidate en première année de licence. Bon, il y a beaucoup d'étudiants, ça nous arrive tous ça s'est déjà arrivé à la majorité des étudiants de reprendre une classe. Donc c'est-à-dire si tu as repris, si actuellement tu as repris ton baccalauréat 2 fois, eh bien tu ne pourras pas faire la procédure Campus France. Il dit actuellement, si c'est dans les années depuis longtemps et que tu ne comptes pas poursuivre pour une licence 1, bon là il n'y a pas de problème. Mais si actuellement tu es en terminale ou que tu viens d'avoir ton bac et que tu as fait 2 ans dans la même classe de terminale et que tu veux faire la procédure Campus France pour une licence 1, parce que bien évidemment après le bac faire la licence 1, tout à fait logique, vous ne pourriez pas participer à la procédure Campus France. Malheureusement, c'est ça, et je sais qu'il y a des étudiants qui sont dans ces situations-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais participer, il faut qu'on soit un peu clair, c'est juste que vous ne pouvez pas candidater en licence. Donc si vous voulez faire la procédure Campus France, sachant que vous avez fait votre bac 2 fois, vous devez commencer votre cursus universitaire dans vos
votre pays. C'est-à-dire faites votre licence 1 et je pense qu'à partir de la licence 2, vous pourrez maintenant déposer une demande soit pour une licence de 3 ou une classe supérieure. Voilà, donc c'est la seule possibilité. Également, le deuxième critère qu'il dit, c'est tout candidat qui postule pour une formation hors licence 1, BUT 1, et qui a repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire n'est également pas éligible. Donc je répète, si vous postulez pour une formation hors licence 1 et hors BUT, donc quand je dis hors licence 1 et BUT 1, c'est-à-dire les BTS, en gros ce sont les BTS, après les BTS il y a les classes prépa à l'écran, également les classes, ceux qui font la médecine un peu particulier. Donc si vous avez une admission hors licence 1 et BUT, en gros il vous dit hors campus France parce que si c'est hors licence 1, bien évidemment ça peut être une licence 2, une licence 3. Donc si vous avez, en tout cas dans tous les cas, si vous postulez pour une formation hors licence 1 et BUT 1 et que vous avez repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire, vous ne pouvez pas faire la procédure de licence. Voilà. On a bien dit plus de 2 fois, c'est-à-dire si vous avez repris une fois, il n'y a pas de souci. Si vous avez repris 2 fois, il n'y a pas de souci. Mais c'est si vous avez repris plus de 2 fois, c'est-à-dire vous avez fait 3 ans dans une même classe, à partir de la 3, si vous avez repris 3 fois, là c'est plus possible. Reprendre une classe 3 fois, généralement c'est possible. Il y a des étudiants qui le prennent beaucoup de fois, mais c'est quand même un peu rare par rapport à ceux qui le doublent. C'est un peu rare quand même. Ensuite, le prochain critère, c'est tout candidat ayant des dettes de crédit sur une année antérieure ne peut faire la procédure Campus France. C'est-à-dire quand vous postulez à Campus France, rassurez-vous que vous avez terminé vos inscriptions des années antérieures. Voilà, donc sinon vous ne pourrez pas faire la procédure. Si vous n'avez pas terminé et que vous avez, je ne sais pas quoi, partez régler vos dettes avant de continuer la procédure. Également, ils disent tout candidat ayant produit de faux documents. Voilà, il y a des gens qui produisent de faux documents, de faux bulletins. Donc sachez que c'est très ça peut vous retomber dessus avec une suspension bien évidemment de 5 ans à l'appui. Vous ne pourrez plus faire la procédure Campus France pendant 5 ans. Voilà, donc évitez ce genre de manigance. Ne falsifiez pas vos bulletins parce que vous avez de mauvaises notes, parce que ceci, cela. Même avec des mauvaises notes, on peut avoir une admission. Également, ils disent tout candidat inscrit dans une formation ou ayant un diplôme non accrédité. Donc assurez-vous également que les diplômes que vous avez obtenus ou que la formation que vous faites soit reconnue au niveau de votre pays. Donc c'est également important. Et le tout dernier, c'est tout candidat ne pouvant justifier d'une année d'études validée ou d'un contrat de travail de plus d'1 an. Donc ce qui veut dire en gros que vous devez toujours justifier d'une année d'études validée bien évidemment. Voilà, pas des années blanches. Et lorsqu'il y a des années blanches, ça doit être justifié par un contrat de travail, comme il le dit, ou par une attestation, je ne sais quoi, peu importe ce que vous avez fait, cherchez à les justifier sur Campus France. Sinon, au niveau de la validation du dossier, ils vont refuser de valider votre dossier et vous ne pourrez pas faire la procédure. Voilà. Donc quand on dit que quand on dit que vous êtes inéligible, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer votre compte. Donc vous allez créer votre compte, vous allez remplir et tout, mais sauf que au niveau de la validation de Campus France, ça ne se fera pas. Ils vont vous envoyer un mail vous disant que vous ne pouvez pas passer la procédure Campus France parce que. Donc là, c'est un peu plus compliqué, c'est très délicat. Donc là, ça reste quand même accessible. S'il faut voir les choses en général, ça reste quand même accessible pour un grand nombre d'étudiants. Voilà. Mais il y a quand même certains qui restent bloqués par rapport à ces situations-là. Donc c'était un peu l'objet de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vos avis en commentaire, ce que vous en pensez de ces nouveaux critères. Mais voilà, mettez vos avis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et on se reprend la prochaine pour un nouveau numéro.